Oui, c'est très important la prière ah, c'est très important la prière du pasteur parce que quand il priait, euh, euh, au-delà même du message ou du partage qu'on apporte, c'est juste une demi-heure de ma vie de la semaine. Et que Dieu me donne aussi de mettre en pratique sa parole. Parce qu'il n'y a pas que de parler, il y a surtout de mettre en pratique. Et c'est valable pour tous. Et que la parole de Dieu agisse en nous, agisse en moi, et que puisse. Parce qu'avant tout, avant toute chose, nous sommes enfants de Dieu, et je suis enfant de Dieu. Et c'est vrai que c'est très facile de tomber dans la facilité en disant oui, je parle une demi-heure chaque dimanche. Non, une fois tous les deux dimanches, je prie, je parle. Mais j'ai ma vie tous les jours. Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais après-demain? Qu'est-ce que je fais mercredi? C'est là que Dieu me regarde et dit, mais Limon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu marches selon mes préceptes? Est-ce que tu marches selon mes ordonnances? Est-ce que tu marches selon la loi de l'esprit? Et c'est vrai que c'est très important parce qu'on peut très facilement tomber dans une certaine facilité. Tout d'abord, je vais, euh, ce matin, donc ce matin, je vous pose une question d'abord. Est-ce que vous avez eu des problèmes, des soucis pour entrer dans l'église? Non, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, et vous avez aucun problème pour entrer. Parce que vous savez pourquoi? Parce que ce matin avec Lisette et Jérôme, nous, le problème c'est qu'on a laissé tous nos fardeaux devant l'église et je me suis dit ça va gêner les gens qui vont rentrer. Je dis ça va gêner et ça va gêner. Et je me suis dit, je lui ai dit à Lisette ce matin à Jérôme, j'ai fait mais si on met nos fardeaux, mais moi en plus j'ai laissé mon fardeau là-bas de ce côté parce que je rentre par là-bas moi. Et donc si vous faites le tour, vous verrez tous mes fardeaux de l'autre côté là-bas à l'entrée. Et là, il y a les fardeaux de Lisette, de Jérôme, et je me suis dit, punaise, il faut qu'on fasse de la place, sinon ils vont passer comme ça pour rentrer, ils vont passer comme ça, tout ça, à part si eux aussi ils laissent leur fardeau. Et j'imagine que vous aussi, vous avez laissé vos fardeaux pour entrer dans la joie et l'allégresse. Hein. Et ce matin, c'est important, quand on rentre dans la maison de l'Éternel, on laisse tous nos fardeaux, parce qu'on vient pour louer, adorer son nom, et célébrer son nom. Parce que Dieu, il aime siéger, il siège parmi les louanges de son peuple. Amen. On va aller dans le psaume, s'il vous plaît. Le psaume 96, pardon. Psaume 96. Vous savez pourquoi j'aime lire les psaumes avant? Parce que je vis ma position d'enfant de Dieu avant tout. Et avec vous, je partage les psaumes, parce que je veux vivre avant tout ma position d'enfant de Dieu. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Psaume 96, tout le monde? Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, et il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Je vais vite reprendre le verset 12. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Alléluia. Moi, je suis un arbre planté près du courant d'eau et je loue l'Éternel. Alléluia. Nous sommes des arbres placés sur le courant d'eau et nous louons le nom de l'Éternel. Donc, ce matin, le pasteur, il a parlé de la victoire. Et c'est vrai que la victoire est en Christ. La victoire est en Christ.
Au nom de Jésus. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, 57. Donc, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Mais comment nous avons la victoire? Et avant de continuer, je veux vous expliquer, vous faire une petite analogie en fait, une petite histoire pour vous faire comprendre là où est-ce que je veux en venir d'abord. Et bien sûr, cette histoire me concerne. Et vous allez comprendre. Donc on va faire un petit retour en 1993. Exactement, le 26 mai 1993. Ce jour-là, vous allez comprendre pourquoi je n'oublie pas. Et surtout, je mets de côté toute rivalité humaine ou je ne sais pas quoi, d'accord? Moi, je vous parle juste... Donc, le 26 mai 1993, on habitait au Flamand. On habitait au Flamand et j'étais en CM2. J'étais en CM2, donc le 26 mai. Donc, pourquoi déjà j'étais content? Parce que c'était la fin de l'année et c'était bientôt les vacances. Et CM2, 26 mai 1993, à 21h, finale de Coupe d'Europe de l'OM. L'OM joue la finale de Coupe d'Europe, la finale des clubs champions. Avec mon père, avec Abraham, on est devant l'écran et c'est comme si c'est nous qui jouions le match. On était devant l'écran, on était en fusion, tout le quartier des Flamands, on entendait. Et à la 45e minute, Basile Boli marque, bam, il met la tête. Et là, on entend tout le quartier, tout le 14e qui crie, ouais, ouais. C'était incroyable, vraiment. Et nous, on est là. Et nous, on transpirait comme si c'était nous qui étions sur le terrain. Avec mon père, avec Abraham, on transpirait comme si c'était nous qui étions sur le terrain. Et le match. À la fin, l'OM gagne finalement, tout le monde le sait. L'OM gagne. Et on était tellement heureux que je crois que, je ne sais pas si on a fait nuit blanche. Il n'y avait que ma mère qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et on a fait nuit blanche. Et on a fait avec mon père qui était tellement heureux. Donc, nous, la victoire de l'Olympique de Marseille, on se l'avait approprié. On était heureux comme tout. Le lendemain, jeudi, donc l'école. Jeudi matin, on arrive à l'école. Vous savez qu'avant de rentrer en classe, on se mettait en rang. Je ne sais pas si aujourd'hui, il continue à le faire. Mais on se mettait en rang. Chaque classe se mettait en rang et attendait que son maître arrive pour chercher la classe et monter avec le maître en classe. Et nous, on était là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, toutes les classes de toute l'école, on était tous alignés, on attendait nos maîtres. Et d'un coup, je pense qu'il y a eu une effusion de je ne sais pas quoi. Tout le monde a commencé à sauter, à crier « Allez, l'OM, allez, l'OM ». Tout le monde. Et même les maîtres sont arrêtés, ils nous ont regardés. Et même ils se sont permis de prendre, on va dire, 20 minutes de retard sur leur programme parce que toute l'école a chanté « Allez, l'OM ». Toute l'école, on était tous heureux, tous, on parlait que de ça. On était en classe, on parlait de Basile Boli, on parlait d'Abedi Pelé, on parlait de Alain Boxic, et on disait, oui, lui, il a eu, lui, et si on le voit, on va lui mettre une 10 sur 10. Lui, grâce à lui, on a gagné cette Coupe d'Europe. Grâce à Intel, on a gagné cette Coupe d'Europe. Grâce à l'OM, on était tous heureux. Tous heureux. Genre, on a vu notre temps d'école passer à une vitesse incroyable, parce qu'on était saisis, je vous assure, on était saisis par cette victoire. Et j'ai dit, mais... Et quand on retournait, quand on marchait dans le quartier, on était là, on fait oui, franchement, on aimerait bien voir Basile Boli. Genre, on aimerait bien le rencontrer et lui dire à quel point il est trop fort, à quel point, comment il a fait cette tête. On aimerait bien voir Alain Boxic, qui était l'attaquant, pour voir comme il est trop fort ce croate. Franchement, moi aussi, j'aimerais être croate un jour. Parce que des fois, à chaque fois, on voulait s'identifier à chaque joueur. On voulait voir Marcel Desailly. Incroyable. Et lui, Marcel Desailly, il était trop fort. Et j'ai dit, et cette semaine, j'ai pensé, j'ai fait, mais j'étais apte à reconnaître l'excellence de cette équipe. J'étais apte à reconnaître l'excellence de cette équipe. J'étais apte à reconnaître l'efficacité de ces joueurs. J'étais apte à reconnaître et à me saisir de la victoire. Je peux vous dire que, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais est-ce que vous m'avez vu sur le terrain? Non, vous ne m'avez pas vu sur le terrain? Non? Parce que si j'étais sur le terrain, on aurait perdu. Je vous assure, si j'étais sur le terrain, on aurait perdu, on n'aurait pas eu de victoire. Si c'était moi, tant que les mimons, on aurait perdu. Si c'était moi, vous auriez dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Avec lui, on va perdre. Non, c'est sûr. Parce que je n'avais pas les capacités et j'avais rien de requis en moi. Pour saisir et gagner ce match. Et je dis, alors cette semaine, j'ai dit, mais c'est vrai que, pourquoi alors? Alors je me suis dit, Seigneur, alors, je veux voir, alors pourquoi alors je crie et j'arrive, je veux dire, je rends gloire à Dieu. Pourquoi je dis, je rends l'honneur à Dieu? Pourquoi je dis, je rends
toute la puissance, toute la magnificence à l'Éternel. Alors quand je me suis retourné, quand je suis allé à la croix, j'ai dit, Seigneur, mais en fait, à la croix, il y a la victoire. Il y a la victoire sur la mort. Même l'Évangile dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Donc, à la croix, il y a la victoire de l'Éternel. Mais moi, je n'étais pas physiquement, en ce jour-là, je n'étais pas physiquement à la croix. Parce que si c'était moi qui étais à la croix, il n'y aurait pas eu de victoire encore. Si c'était moi qui étais à la croix, il n'y aurait pas eu de victoire. Il fallait que quelqu'un ait les attributs, ait les caractéristiques et la nature et soit sans tâche pour que la victoire soit effective. On est d'accord? Donc, c'est lui, le Seigneur Jésus, étant sans tâche, l'agneau immolé, étant le juste, étant le bien-aimé de l'Éternel, étant le Saint d'Israël, et qui n'a, sur toute la terre, sur tout son cheminement de la terre, a fait aucune faute. C'est lui qui a saisi et qui a eu la victoire sur la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Dans cette nouvelle alliance, la victoire de Jésus, pourquoi alors la victoire de Jésus est ma victoire? Parce que en lui, et seulement en lui, moi aussi, j'ai la victoire sur la mort. C'est-à-dire que ce qu'il a fait est tellement glorieux et tellement merveilleux que Dieu ne l'a pas gardé rien que pour lui. Dieu est tellement amour qu'il n'a pas gardé rien que pour lui. Il a partagé et il a dit, toi aussi, Limimon, toi aussi, tu as la victoire dans mon fils. Et donc, je dis, en me regardant à la croix, j'ai dit, mais, je comprends alors pourquoi je dis gloire à Dieu. Je comprends pourquoi pourquoi je me prosterne devant l'Éternel. Je comprends pourquoi je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Parce qu'il a acquis la victoire et moi, j'ai la victoire avec lui par son sang. Alors je dis, mais pourquoi alors? Donc, si j'ai bien compris, quand je vous ai fait l'analogie avec l'Olympique de Marseille, moi qui n'étais pas sur la croix, moi qui n'étais pas sur le mont Golgotha, moi qui n'étais pas sur le truc, mais Dieu, dans sa compassion, dans sa tendresse, dans son désir de rédemption absolue pour Limimon, la victoire de mon fils est ta victoire. Donc, je marche de victoire en victoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je marche de victoire en victoire et que je dis que c'est l'Éternel qui a eu la victoire, alors qu'est-ce qui se passe? Je vais faire comme David. Je vais dire, oh mon âme, réveille-toi. Mon âme, réveille-toi. Mon âme loue ton libérateur. Mon âme loue ton libérateur. Mon âme loue ton sauveur. Mon âme loue ton Dieu vivant. Mon âme loue celui qui a acquis la victoire à la croix pour toi à ta place. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme soit dans la paix. Mon âme soit dans la joie parce que tu as la victoire dans l'Éternel. Et je comprends pourquoi David était tous les jours dans cet état parce qu'il avait compris que cette victoire imméritée, Dieu lui a donné aussi. Et alors c'est pour ça qu'on peut dire que mon âme bénit l'Éternel. Mon âme dit à quel point l'Éternel est béni. Mon sentiment exprime à quel point mon Dieu est merveilleux. Mon âme exprime à quel point mon Dieu est rempli d'amour. C'est-à-dire que par cette victoire, pourquoi aussi je dis toujours, par cette victoire, je suis joyeux, parce que dans la victoire, le Seigneur Jésus nous a envoyé son esprit. Donc c'est une puissance. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment de la victoire, plus de culpabilité et plus de crainte de la mort. Voilà pourquoi la joie aussi est encore énorme. Plus de culpabilité et plus de crainte de la mort parce que la puissance de Dieu est en moi. Genre, tu n'as pas mérité. Genre, il n'existe pas de potion ou de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de théorème. Et heureusement, il n'y a pas de théorème pour que l'Esprit de Dieu vive en toi. L'Éternel, du moment où ta vie a commencé par une victoire. Ta vie a commencé par une victoire que tu as acquis, que le Seigneur Jésus a acquis, qu'il a partagé avec toi. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu, il vit en toi. Donc l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, Limimon, tu n'es plus coupable. Tu n'es plus coupable. Limimon, tu es victorieux. Limimon, tu es sauvé. Limimon, tu es aimé. Limimon, tu as la grâce. Le psaume 94, et on va aller au psaume 94, que j'ai lu cette semaine, qui est un psaume bien merveilleux. Le psaume 94, verset, vous allez voir, c'est merveilleux. Psaume 94. Psaume 94, verset... verset 17. On va commencer. Verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis mon pied chancelle, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça a commencé avec la victoire. Hein. Donc si on ne saisit pas la victoire, ça, on ne peut pas se le saisir. Si on ne saisit pas la grâce, c'est cette promesse, on ne peut pas la saisir, on ne peut pas la comprendre. Si on ne saisit pas
la bonté et les compassions de l'Éternel, cette promesse qui est là, qu'on va lire ensemble, on ne peut pas la saisir, on ne peut pas la comprendre, parce qu'elle va au-delà de toute compréhension et de toute intelligence. Parce que la victoire de l'Éternel va au-delà de toute compréhension et va au-delà de toute intelligence. Comment une victoire, il y a 2000 ans à la croix, peut être maintenant, en 2019, le 17 mars, liément, la victoire tienne. C'est que Dieu est éternel et qu'il est vivant, et qu'il est celui qui était, qui est, qui vient. C'est-à-dire que le temps n'a aucun impact sur la victoire que j'ai en lui. Ma nature n'a aucun impact sur la victoire que j'ai en lui, puisque lui, il est puissant et que lui, il va au-delà et qu'il a vaincu la mort. C'est-à-dire qu'il a vaincu quoi? Il a vaincu ma chair, il a vaincu la chair, qui m'a envoyé directement à la mort. Donc, encore une fois, on ne peut rien faire et c'est immérité. Donc, puisque tous ici, on a saisi la victoire, alors voici ce qu'il dit. Mon pied chancelle, alors qu'est-ce qui se passe? Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Et ce n'est pas fini. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, qu'est-ce qui se passe? Tes consolations réjouissent mon âme. Amen. C'est pas fini. On va aller au psaume 103, s'il vous plaît. On a donc au psaume 103. Il dit, donc on a dit là que dans le 194, tes consolations réjouissent mon âme. Et j'ai dit, mais Seigneur, tes consolations, je veux voir c'est quoi. Donc en moi, tu as mis l'esprit de consolation. En moi, tu as mis l'esprit qui dit, Limon, tu es enfant de Dieu. En moi, tu as mis l'esprit qui me fait marcher dans la justice. En moi, tu as mis l'esprit qui me fait louer et adorer et dire que mon Dieu est mon Seigneur et mon Sauveur et mon libérateur. Et là encore, le début de la victoire. C'est-à-dire que par l'esprit, je dis que mon Dieu est mon Seigneur et mon libérateur. Dans le psaume 103, il dit, le psaume 103, il dit, donc, voilà, voici, alors il dit la consolation. On l'a lu, le psaume 94, consolation. Mais voici la consolation. Voici la consolation que Dieu te donne. Voici la consolation que Dieu te donne et qu'aucun homme et aucune équipe ne peut te donner. Voici la consolation que Dieu te donne. Le psaume 103, à partir du verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Là, l'Éternel proclame son nom dans ta vie. Là, il proclame son nom dans ta vie. Comme il a proclamé à Moïse son nom, il a dit maintenant, je proclame mon nom dans ta vie. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Alors comment ne pas marcher dans la certitude et dans la foi et dans la joie avec cette promesse de consolation tous les jours de notre vie? Tous les jours de notre vie, cette promesse est active pour ceux qui craignent l'Éternel. Plus de culpabilité, plus de peur, car la puissance de Dieu est en moi. Tout à l'heure, on a chanté Couronné de mille couronnes. Il règne en majesté. Je ne sais pas si vous voyez l'Apocalypse 4. Il est dit, les vieillards jettent leur couronne au pied du trône. Les vieillards jettent leur couronne au pied du trône. Tous les jours, j'ai envie de jeter ma couronne au pied du trône de l'Éternel. Tous les jours, je vais jeter ma couronne au pied de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je dis à mon âme que c'est lui qui t'a sauvé. Je dis à mon âme que c'est lui qui t'a délivré. Je dis à mon âme que c'est lui qui t'a aimé. Je dis à mon âme que c'est lui qui t'aime tous les jours de ma vie. Donc, je jette volontairement ma couronne, tout ce que je suis. Je jette exactement tout ce que je suis. Tout ce que je suis, je le jette au pied de l'Éternel parce que c'est lui qui a acquis la victoire. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de jeter et prosterner et jeter notre couronne devant l'Éternel, devant la croix de l'Éternel. Et c'est vrai que cette semaine, il y a une sœur qui m'a dit, cette semaine, je discutais avec une sœur, elle me fait, j'ai dit oui, je lui fais oui, pourquoi tout le temps, pourquoi tout le temps, je parle de Limon, pourquoi de temps en temps, je suis intimidé? Pourquoi de temps en temps, je suis intimidé même devant vous? Pourquoi je suis intimidé devant Cynthia? Pourquoi je suis intimidé devant Christophe? Pourquoi je suis intimidé devant pourquoi? Parce que la sœur m'a dit, si Limon, je crois qu'on est intimidé parce qu'on veut jouer un rôle. Mais j'ai dit,
Alors je dis, on veut jouer un rôle. Oui, elle me fait, parce que tu veux jouer un rôle. Elle me fait, mais tu ne seras plus jamais intimidé et tu n'auras plus jamais la crainte si tu vis en tant qu'enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu devant toi, pourquoi je serais intimidé? Pourquoi j'aurais honte? Pourquoi je me sentirais coupable? Pourquoi je me sentirais inférieur? Pourquoi je me sentirais inutile? Pourquoi je me sentirais coupable? Et qui va me dire, Limon, t'es coupable? Qui va me juger? Qui va me critiquer? Qui va m'accuser? Pourquoi? Parce que je vis cette position d'enfant de Dieu. Et ce n'est pas de l'autosuggestion. Je suis enfant de Dieu, 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 je suis libre, 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 je suis libre. Attendez, je vais dire 100 fois je suis libre. Je suis libre, 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 je suis libre. Ou bien je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Je suis désolé. Ce n'est pas la puissance de l'esprit, ce n'est pas de l'autosuggestion. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. C'est une vie spirituelle et une vie de puissance et de miracle. Genre, c'est pas quelque chose qu'on dit oh, aujourd'hui, je n'ai pas dit 550 fois que je suis libre. Aujourd'hui, je sais pas. C'est ta position imméritée. C'est ta position imméritée, mais elle est là. Tu es dedans. Tu es en plein dedans. Tu es en plein dedans. Pourquoi douter? Tu es en plein dedans. Je suis en plein dedans. Grâce encore à quoi? À la victoire, à la croix. Vous savez, tout ce que je viens de vous parler et peut-être de vous parler pendant 20 minutes. Mais en fait, genre, tout à l'heure, le pasteur a dit l'essentiel. La victoire de Christ, elle est ma victoire. C'est-à-dire que même en m'approchant de la croix, genre, en me prosternant, en me genouillant, Moïse, quand l'Éternel a prononcé, a proclamé son nom, qu'est-ce qu'a fait Moïse? Tout de suite, il s'est prosterné. Tout de suite, il s'est allongé devant l'Éternel. Parce que premièrement, on est rempli d'humilité. Quand on cherche la face de l'Éternel, on est rempli d'humilité parce qu'on se dit, comment j'ai eu droit à cette victoire? On est rempli d'amour. On sent tout l'amour, toute la chaleur, toute la bonté de l'Éternel que aucun homme, que aucune attitude, que aucune institution et qu'aucun principe ne peut nous offrir. Et on a envie de sauter de joie et de la louer, de l'adorer comme David. Donc, et encore une fois, il y a 2 semaines, je parlais à une sœur. Elle me dit, Limon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, elle ne m'a pas posé cette question parce qu'elle a commencé la réponse. Elle me dit, Limon, je vais dire quelque chose. Elle me dit, tu sais, comment on arrive à suivre la loi de l'Éternel? Comment on arrive à suivre la loi de l'Esprit? Comment on arrive? Je vous donne un exemple. Un exemple tout basique. Priez pour vos ennemis. Non, Limon, ça, c'est pas possible, ça. Ça, Limon, c'est pas possible. Prier pour mes ennemis, c'est pas possible. Ça, non. Moi, j'ai 1 heure de prière, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai mon église, j'ai mon pasteur, j'ai mes enfants, j'ai mes cousins, j'ai mes neveux, j'ai mon beau-fils, mon beau-frère, j'ai un tel. Oh, dans 1 heure, ça n'entre pas, ça. Et en plus, tu veux que je prie pour mes ennemis? Et alors, c'est ce qu'elle m'a dit, cette sœur, elle m'a dit, Liémon, on peut suivre les préceptes de l'Éternel que si on est rempli de l'amour de l'Éternel. Ce n'est pas une formule magique ou bien encore de te persuader en disant je vais prier pour mes ennemis parce que Dieu me le dit. Je vais prier mes ennemis parce que j'aime tellement l'Éternel que pour moi, l'Esprit qui est en moi rend la chose facile. L'Esprit qui est en moi rend la chose facile et même que j'en ai besoin même. Je vais dire oh, aujourd'hui, mon patron ou là, lui. Et avant même de te parler, je ne vais même pas parler, je veux dire, Seigneur, je ne parlerai pas comme les hommes parce que je vais trahir toute ta nature. Moi, je veux dire, je bénis mon patron, alléluia. Je te bénis. Je bénis l'entreprise. Même si l'entreprise, elle me vire, je bénis l'entreprise. Je bénis mon patron. Je bénis mon employé, parce que des fois, ces employés sont énervants. Je bénis mon employé. J'en ai eu des employés. Donc, je bénis mon employé. Je bénis sa famille. Je bénis tout ce qui. Je bénis tout. Mais qu'est-ce qui me fait parler comme ça? C'est quoi qui me fait parler comme ça? Qu'est-ce qui me fait parler comme ça? Qu'est-ce qui me donne ce zèle de parler comme ça? C'est l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui vit en moi. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de formule magique pour dire, pour qu'il soit en nous. Il n'y a pas. C'est du moment où tu as dit Seigneur Jésus, tu es mon maître, tu es mon libérateur, tu es mon sauveur. Alléluia, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Genre, on va me dire, Limon, ce que tu dis est très simple. Mais je peux vous dire que dans les mondes actuels, même quand je discute avec des chrétiens, ça paraît tellement difficile de le mettre en pratique. Tellement difficile. David le dit, quand mes pensées se font foule en moi, tes consolations
réjouissent mon âme. Mais tu sais quoi, ton pardon me réjouit, ta grâce me réjouit, ton amour me réjouit. Et c'est là qu'on n'aura pas peur de se dire, je vais marcher dans les lois de l'Éternel, je vais marcher dans les principes de l'Éternel, je vais marcher dans le chemin rocailleux de l'Éternel, comme a dit le pasteur la semaine dernière. Je vais marcher sur le chemin étroit. Mais pourquoi j'aurais peur de ce chemin étroit? Pourquoi j'aurais honte de ce chemin étroit? Puisque l'Esprit de Dieu, David, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit quoi? Car tu es avec nous. Alléluia. Il est à moi là. C'est-à-dire que là, quand je vais marcher dehors, que je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, tout autour de moi n'est que mort. Tout autour de moi n'est que désolation. Tout autour de moi n'est que pessimisme. Tout autour de moi n'est que mensonge. Tout autour de moi n'est que vol, n'est que jalousie, n'est que comparaison, n'est que méchanceté, gratuite surtout. Je marche, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et encore une fois, ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un mantra ou quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. Quand je le dis à voix haute, mon âme se réjouit et je dis à mon âme, réveille-toi. Mon âme, réveille-toi, bénis ton Éternel. Mon âme, réveille-toi et proclame ses bienfaits. Et même dans la vallée de la mort, qu'est-ce qui se passe même? Encore mieux. Tu marches dans la vallée de la mort et tu proclames et tu annonces les merveilles de l'Éternel autour de toi. L'homme, lui, voit la mort, mais toi, tu vois les merveilles de l'Éternel. Tu dis à quel point ton Éternel et ton Dieu est puissant, à quel point ton Dieu est merveilleux. Même dans la vallée de l'homme de la mort. Mais qu'est-ce qui te fait parler comme ça? C'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Et encore une fois, c'est une position. Encore une fois, c'est une position. Et ce n'est pas de l'autosuggestion. Il n'existe pas. Tu n'as pas à te dire, ah, mais tu sais, moi, ça fait que 2 ans que je suis là, tu sais, aie pitié de moi, ne me brusque pas, ne me dis pas. Mais moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il n'y a pas d'année. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas une bonne terre n'a pas besoin d'attendre 10 ans ou d'autres. C'est juste que tu es là, tu ouvres les bras. Tu reçois. Et tu reçois. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Il y a un chant que j'aime beaucoup et c'est « Oh la gloire de ta présence ». Pourquoi? Parce que je dis à mon âme que la présence de l'Éternel est ce qu'il me faut tous les jours de ma vie. Et je dis encore une fois, la présence de l'Éternel est ce qu'il me faut tous les jours de ma vie. Ça fait, ce chant fait « Oh la gloire de ta présence ». Et il faut le vivre. Nous inonde la puissance de l'Éternel. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu. Alléluia. Et ta gloire remplit ce lieu. La gloire éternelle remplit ce temple. Alléluia. Oh, la gloire de ta présence. Il y a tout ce qu'il faut dans la présence éternelle. Nous inonde de puissance. Alléluia. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu. Et ta gloire remplit ce lieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en moi, dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en moi, dit à mon esprit que je suis fort. L'Esprit en moi, l'Esprit de Dieu
dis en mon esprit que je n'ai rien à craindre. On a chanté « Oh, la gloire de ta présence ». Ce lieu, mais quel lieu est rempli? Il remplit déjà ce lieu, et il remplit ce lieu. Il remplit ce lieu tous les jours. Il remplit ce lieu. Il remplit ce lieu. Et encore une fois, ce n'est pas de l'autosuggestion. Ce n'est pas, David dit, Éternel, ma force. Mais qu'est-ce qu'il dit par là, Éternel, ma force? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, David? Il dit, Éternel, ma force, parce qu'il désigne l'Esprit de Dieu qui est en lui. Parce que je ne peux rien faire sans l'Esprit de Dieu. Je ne peux rien faire sans l'Esprit de Dieu. Je ne peux même pas aimer mon prochain sincèrement sans l'Esprit de Dieu. Je peux pas aimer mon prochain sans avoir l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je ne peux même pas louer et m'agenouiller et crier tout mon amour si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi. Et encore, ça ne se force pas puisque c'est lui notre force. C'est lui notre bonté. C'est lui qui aplani nos voies. David a dit, tu aplanis mon sentier. C'est-à-dire que tous les obstacles qui vont se mettre devant moi, par la foi que j'ai en toi, ils sont plus là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je ne crains même pas le lendemain. Je ne crains pas le présent, je ne crains même pas le lendemain. Parce que l'Esprit de Dieu en moi me dit, lis-moi, demain tu mangeras. Lis-moi, demain tu seras habillé. Lis-moi, demain tu auras ce que Dieu veut que tu aies. Et il est dit que l'Éternel donne selon la richesse de sa gloire. Alors, est-ce que sa gloire est limitée? Non, sa gloire n'est pas limitée. Sa gloire n'est pas limitée. Donc, imaginez toutes les richesses que l'Éternel a. Imaginez toutes les richesses. Il dit, je donnerai selon la richesse de ma gloire. 1 Corinthiens, chapitre 3, 21 dit, 1 Corinthiens, chapitre 3, 21 dit, 1 Corinthiens, chapitre 3, 21 dit, vous allez voir, c'est magnifique. Je l'ai vu tout à l'heure, en live tout à l'heure, je l'ai lu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21 dit, c'est magnifique, et je vais terminer sur ça. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Est-ce que ça ne donne pas envie de se lever et de danser? Est-ce que ça ne donne pas envie d'être dans la joie? Et que tous les jours, tout est à moi. Tout est à moi parce que tout appartient à Christ. Et comme je suis uni en Christ, donc tout m'appartient. Vous voyez ce théorème-là? On avait X plus Y égale un truc, donc on faisait le côté division, le côté du chiffre égal, tout ça. Vous avez cette équation. Mais nous avons la meilleure équation. Puisque tout appartient à Christ et que j'appartiens à Christ, tout est à moi. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Mais ça, je dois le saisir par la foi. Je dois le saisir par la foi. Par la foi. Genre, notre victoire, notre maturité doit commencer par l'acquisition et se saisir véritablement avec foi de la victoire. À partir de là, dès que tu te saisis, je vous assure, mes frères et sœurs, que c'est magnifique et merveilleux. Quand tu te saisis de la victoire et de l'amour et du pardon de Christ, tac, 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 avance, je dis, ouh, Christophe, pourquoi tu es si lumineux là? C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Oh, Cynthia, pourquoi tu es si lumineuse comme ça? Odile, Claude, pourquoi tu es si lumineux? Parce que l'Esprit de Dieu, la puissance qui a ressuscité Christ est en moi. La puissance qui a ressuscité Christ est en moi. Ce n'est pas qu'un chant, c'est une vérité et c'est Dieu qui le dit, c'est sa parole qui le dit. La puissance, l'Esprit qui a ressuscité Christ est en moi. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça soit dans notre cœur. Alléluia. Dans la joie, on se saisit. Il n'y a pas de honte, il n'y a plus de culpabilité, que de la joie. Je vous assure, mes frères, marchons dans l'allégresse. C'est être spirituel, c'est marcher dans l'allégresse et dans la joie et dans la certitude. C'est ça, être un homme spirituel et rempli de l'amour de Christ. Je ne me pose pas la question. Et enfin, je disais, vous savez, c'est difficile de parler à quelqu'un quand quelqu'un est dans la tourmente, de lui dire prends courage. Je ne pense pas si facile. La personne, elle pense qu'on ne comprend pas ce qu'elle vit. Prends courage. Mais la personne, on lui dit, on veut l'amener là où il y a la victoire. Il faut que les gens, on les amène là où il y a la victoire. Il faut que par notre témoignage, on les amène là où il y a la victoire. Il faut que par notre vie, par notre louange, on les amène là où il y a la victoire. Parce que nous, on ne peut rien faire de nous-mêmes. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Par notre amour qui est en moi, on les amène là où il y a la victoire. Là, il y a le chemin. Là où il y a le quoi? Là où il y a le nom de Jésus.
Donc si on sait que par nous-mêmes on ne peut rien, je vous assure qu'on est dans le repos. Moi je dis, Seigneur, je suis inutile. Oh, quel repos? Quel repos? Parce que je fais rien moi-même. J'ai un repos éternel. Du moment où j'ai crié que Dieu est mon roi, j'ai un repos éternel. Ça y est, mon repos éternel. Je me soucie même plus du reste. J'ai un repos éternel. Qui veut se reposer? Ah, personne, on dirait. Ah ouais, Abraham veut se reposer. Cynthia veut se reposer. Ah, d'un coup, tout le monde veut se reposer. Hein, tout le monde veut se reposer. Moi, quand je disais ça à l'école, quand je dis ça à mon père il y a quelques années, mon père, il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris mon message. Parce que j'ai osé dire à mon père qu'en troisième, c'était l'année du repos. Oh là là, bien sûr qu'on est petit. On comprend rien. J'ai osé dire ça. Mais il n'a pas compris que je parlais spirituellement. Mais bon, que voulais-je dire? Donc l'année du repos. Alléluia, c'est l'année du repos. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la parole de Dieu fasse du fruit dans votre terre. Amen. Soyez bénis.